Charlie et Dino, Jamel sur scène, Casino de Paris, Bataclan, Olympia, à travers toute la France. Et Charlie et Dino. On va la tourner en janvier. Alors là, je peux pas vous dire. On les date un petit peu partout en France pour s'amuser. Un petit peu partout. Tout le monde vous appelle Charlie et Dino, il y en a quand même qui vous appellent Gilles et Corinne. Oui, oui, bien sûr. Les gens, le public nous appelle Charlie et Dino, c'est normal. Là, je vous appelle Starsky et Hutch, non? Il a changé de voiture. Alors, on l'a vu, il y a 10 ans, Jamel était encore à la Ligue d'improvisation de Trappes, pour le coup, puisque vous étiez à Trappes vraiment, là. Mais j'ai grandi à Trappes, j'ai vécu à Trappes et... Maintenant, Saint-Germain-des-Prés. Et maintenant, Saint-Germain-des-Prés. C'est mortel, quartier des artistes, Saint-Germain-des-Prés. C'est vrai, Boris Vian, Nolwenn. Bourgeois, ça y est. Qui ça? Nolwenn? Boris Vian, Malraux, Nolwenn, tous les artistes. Et vous continuez à aller dormir de temps en temps à Trappes? Vous disiez que pour garder les pieds sur terre, il fallait... Bien sûr, ma mère, mais vraiment, ma mère en ce moment même, me regarde à la télévision. Maman, si tu me regardes, maintenant ça niche. Et je retourne, il y a ma mère, il y a mes frères, il y a ma famille. Vous y allez quoi? Vous allez... J'y vais 2 fois, 3 fois par semaine. Ah oui? Ouais, vraiment. Dormir là-bas 2-3 fois par semaine? Non, pas dormir là-bas. Juste les voir? Je vais les voir. Dormir, je travaille beaucoup sur Paris, donc forcément, il faut que je sois tôt sur la capitale. Donc je dors à Saint-Germain-des-Prés. Et Saint-Germain-des-Prés, c'est mieux que Trappes, hein, j'ai remarqué. Ah bon? Oh là là, Trappes, c'est pourri sans vouloir vexer les trappistes. C'est pas que c'est pourri, c'est que la ville où j'ai grandi, c'est quand même relativement... on s'est fait arnaquer, hein. Et je leur ai dit au mec de mon quartier, vous êtes en train de vous faire arnaquer, les gars. Mais Jamel, c'était la ville de Saint-Germain-des-Prés, c'est génial. C'est à Saint-Germain-des-Prés que ça se passe. Jamel, Trappes, c'était la ville de votre inspiration, la ville qui vous a permis de sortir un peu votre culture et de l'exprimer. Aujourd'hui, vous, à Saint-Germain-des-Prés, vous êtes très très loin de ce que vous avez connu. Votre prochain spectacle, c'est quoi? C'est le Café de Flore, tout ça? Non, non, pas du tout. Le quartier, quand tu as vécu dans un quartier, sans vouloir faire Cosette, on a vécu des choses pas drôles. Et moi, ce qui m'amuse, c'est de les rendre drôles. Vous dites par exemple, il y a des tas de vannes que je Ouais. balance sur scène avec l'accord des gens et leur complicité, bien sûr, que j'ai chopé sur place. C'est un vivier extraordinaire. Aujourd'hui, vous n'êtes plus en prise avec ce vivier, quoi. Mais comment tu peux dire que je suis plus en prise avec ce vivier? À Saint-Germain-des-Prés, justement, on va être obligé de se barrer parce que j'ai fait descendre tous les mecs de mon quartier là-bas. Ça me quitte pas. Ça me quitte pas, la quoi, vraiment. La concierge, j'en ai marre. Anna, si vous m'écoutez d'ailleurs à ce propos, je m'excuse. Il y a que des mecs de Trappes, du 93, du 19e. Mais ça pose vraiment des problèmes de voisinage Un petit peu, forcément, parce que ça fait du bruit, parce qu'on vit différemment, parce qu'on aime bien, on est un peu extraverti, c'est moins qu'on puisse dire. Non, mais c'est pas parce qu'il est habité à Trappes qu'il est comme ça. Il est comme ça parce qu'il est comme ça. C'est une nature comique. Après, il parle de ce qu'il connaît. l'accent un peu décité. Mais oui, mais moi j'ai grandi. Moi, je suis du 9-3, moi. Ah ouais? Alors, je suis de la Courneuve. T'as peut-être une barrette de shit sur toi. Mais c'est vrai. C'est une nature comique. C'est pas la banlieue qui l'a rendu comme ça. C'est pas l'inspiration, vous dites. Mais non, c'est pas l'inspiration. Mais c'est ce qu'il en dit quand même. Maintenant, Vous allez me laisser répondre, oui. il raconte sa vie parce qu'on raconte tous notre vie. Pierre, il raconte sa vie. C'est comme ça. On peut pas raconter ce qu'on connaît pas. C'est ce que je dis. Voilà. Mais en même temps, c'est pas la banlieue, c'est qui raconte. Allez-y, Jamel. Et puis c'est bien qu'il trouve autre chose parce que sinon il va tourner en rond. Non, c'est vrai. Vas-y. Non, mais attends, avoir raison. J'aspire à être comédien, Bah oui. tu vois, et j'ai la chance aujourd'hui de faire des films, d'être apprécié par des gens comme Alain qui m'ont donné du travail à une certaine époque. D'ailleurs, Alain, si tu m'écoutes, représente. Il est là. Il est derrière. Il est derrière. On va mettre une caméra en coulisses, Dominique, si tu veux bien. Moi, je ferai toute ma vie, je suis voué, je sais faire que ça, faire marrer et prendre plaisir. Est-ce que vous êtes coincé dans un personnage quand même? Jamais de la vie, je peux jouer n'importe quoi dès lors que j'ai envie. Non, mais vous disiez au début, je suis pas comédien, je joue à être le comédien. Parce qu'au début, je trouvais que c'était... sait pas, Parce qu'au début, j'avais beaucoup de mal à me faire payer pour faire ce que je fais. Bah oui. C'est une passion. Tu mais fais un comment match vous de faisiez foot vos avec des spectacles? copains, t'es là avec des amis, tu fais un match de foot, à la fin, il y a un mec qui dit « Tiens, c'est pour toi ». Et c'est la même sensation quand tu montes sur scène. T'es là, tu fais marrer des gens. Je me suis levé pour un moment donné, capter l'attention. Donc, je disais, non, t'es là, tu fais marrer les gens, et à un moment donné, t'es payé pour ça. Il y a un rapport de cause à effet que j'avais. Mais est-ce qu'on vous propose toujours le même type de mal. rôle aujourd'hui, Jamel? Par exemple, quand il paraît que vous allez jouer dans Les Dalton, c'est toujours prévu ça? Non, Ah, c'est fini ça. c'est terminé. Ah. Mais je vais faire autre chose. Toujours dans le même type de rôle ou ça y est, vous arrivez à montrer l'étendue de votre palette? J'ai tourné avec Alain Chabat Astérix. Alain Chabat, représente.
représente. Une caméra aux coulisses. Représente, alors. Représente pour les bikers. J'ai tourné dans Astérix. J'ai tourné dans Astérix, je faisais un Égyptien qui avait rien à voir. J'ai tourné dans Amélie Poulain, je faisais un commis d'épicier qui avait rien à voir. J'ai tourné dans Zonzon, j'ai fait un prisonnier qui était un petit peu décalé. Mais c'est quoi la proportion de personnages de Jamel? N'importe quoi, dès lors que ça m'amuse et que ça me parle et que ça me touche. Si j'y trouve un intérêt, j'y vais. Si ça m'amuse pas, j'y vais pas. Et dès que j'ai envie, enfin vraiment, je pense pouvoir faire ce métier le plus longtemps possible dès lors que j'ai envie. Et l'envie, elle s'émousse de temps en temps, Jamel? Pas du tout. C'est mieux que de poser du goudron. Tu te rends pas compte. Mon père, il a travaillé toute sa vie. Il n'a pas eu le choix. Il se réveillait le matin en se disant putain, une journée de plus. Et moi, alhamdoulilah, je me réveille en me disant mortel. J'y vais. Avec de temps en temps la tête qui enfle, oui, c'est normal. J'aimerais bien prendre la grosse tête, mais c'est impossible. Mon père, il peut pas me laisser prendre la grosse tête. Il me prend toujours la tête pour aller chercher une demi-baguette au centre commercial. Qu'est-ce que tu veux que je prenne la grosse tête? J'aimerais bien. Mais comme vous ne vivez pas encore avec vos parents 24 heures sur 24, forcément, à un moment donné, quand on croise la moitié de Paris, que tout le monde vous dit que vous êtes formidable. Barry White, vous avez avec Barry White, vous avez joué avec Depardieu. À un moment donné, forcément, ça monte à la tête. C'est ce qu'il dit dans la voiture à son frère. Il dit, j'ai pas fait ça pour devenir riche. J'ai fait ça parce que ça me kiffe. C'est comme ça, tu dis? Exactement. Voilà, c'est comme ça. Sauf Après, qu'il dit quand même on est que dans une maintenant... société où les artistes qui ont du succès, on leur donne beaucoup d'argent. Mais nous, c'est pas ça qu'on cherche au départ. On cherche à être sur scène. Il n'empêche qu'aujourd'hui, Depardieu l'appelle, il le dit lui-même, pour manger du couscous, par exemple. Exact. Et vous dites, comment avec ça, je peux pas me péter les plombs, forcément? Non, mais sincèrement, pour mon frère, je pèterai jamais les plombs parce que j'ai mon frère qui me sert de garde-fou. Et comme la famille, hein, c'est surtout la famille qui vous permet de garder les pieds sur terre. Il me sert un peu de garde-fou. Le problème, c'est qu'il est un peu fou lui-même, donc je sais pas trop quoi garder. C'est ça. Mais pour lui, je ferai toujours pipi au lit, tu vois ce que je veux dire? Et quand je vous serai tournez jamais avec une star. Spike Lee, là, on a quelques images exclusives quand vous tournez avec Spike Lee aux Ah bon, vous avez des États-Unis. images? Oui, on va les voir, on les voit. Extraordinaire. Valérie? Là-bas? Ah, ça c'est moi! Regarde! Avec Spike Lee, là! Regarde, Spike! American too! Ah ouais, non. D'ailleurs, je vais faire c'est moi, regarde. On me voit encore à la télé, là? Ouais, avec Spike Lee, regarde! Tu vois, les trucs américains, ça, c'est américain, ça. Et c'est quoi la scène? Vous pouvez raconter la scène? Non, je peux pas en parler. Si, parce qu'il paraît que vous mangez une pizza. Ouais, non, mais I can't talk about this movie because the contract. Est-ce que sincèrement, Jamel, qui a quoi, 28 ans aujourd'hui? Yes. Yes. Non, mais maintenant, je vais faire la fin de l'interview en anglais parce que c'est vrai que d'un coup, je viens de me rendre compte que j'ai tourné avec Spike Lee. Yes. What? 28 ans, Jamel, aujourd'hui. Il faudrait faire la traduction, Corinne et Gilles. Tu commences à te faire vieux, c'est ça qu'il dit. Yes. Est-ce que de temps en temps, il y a un vrai flip, Jamel, que ça retombe de plus avoir la main, puis Yes, have the flip, yes, the flip. I can't je vais la faire en anglais, en français, ça sera plus facile. Alain Chabat qui vous regarde en coulisses, là. Ah non, si tu m'écoutes, non, je flippe pas que ça retombe. J'ai pas de flip, que ça s'arrête. Parce que si ça s'arrête, c'est parce que je l'aurais voulu quelque part. Mais là, par exemple, ça fait longtemps que vous n'êtes pas monté sur scène. Est-ce que vous dites... Voilà, là, effectivement, il y a une appréhension parce que le premier spectacle, tu vas avec une certaine désinvolture, nonchalance, t'en as un peu rien à foutre, peu importe ce qui se passe. Alors que là, il y a des gens qui t'aiment, qui t'attendent et qui attendent un certain niveau de... Concrétiser, quoi. Ouais, et il faut confirmer. C'est toujours difficile de confirmer. Tu sais ce que c'est? Comme Palmade, il a une phrase très juste là-dessus. Il dit quand on a été le meilleur, n'être que bien est insupportable. Ouais. Mais c'est comme Alain Chabat, il a fait 14 millions avec son premier film. S'il fait 13 millions, on va le traiter de loser. Hein. Il faut qu'il fasse au moins minimum 14. Donc c'est une pression qui est permanente? Non, mais la pression, c'est pas de faire mieux. La pression, c'est que ça me plaise. Et elle est là, la pression.
je me mets la pression, j'ai vraiment envie que ça m'amuse, parce que si ça m'amuse, je le défendrai tous les jours, tous les soirs, corps et âme. Si ça m'amuse pas, là, ça sera difficile. Et là, le spectacle, vous le rodez en banlieue, est-ce que ça prend, ou alors c'est encore un peu bordélique, le spectacle de Jamel, qui s'écrit toujours un peu en dernière minute quand même, c'est ça qui est plus drôle. Non, mais c'est là où tu te gourres, Marc-Olivier Fogiel. Ça fait 8 ans qu'on y est avec des physiciens américains. Non, on a travaillé avec Kader Aoun. Kader, si tu m'écoutes, represent. Non, j'ai travaillé, on a beaucoup travaillé pour ce spectacle, plus que pour le premier d'ailleurs, bizarrement. Et je m'amuse beaucoup, alhamdoulilah. Franchement, je m'amuse beaucoup. On a été jouer un petit peu à Taverny, à Courbevoie, on a joué à droite à gauche le spectacle. Quand tu rigoles? J'ai rien dit de marrant là. Ah, c'est pour Alain Chabat que tu rigoles? Alain! Représente! Il y a un SMS là, disant allez lâche-nous un mythique, dites-moi pas que c'est pas vrai. Tu crois que c'est l'émission à ton père ou quoi, toi? On peut pas lâcher, dites-moi pas que c'est pas vrai dans n'importe quelle condition. Ah, il y a un autre SMS qui dit, il paraît que tu roules en Ferrari. Oui, vous avez déjà plié celle de Guillaume Durand une fois. Toute ma vie, j'ai voulu rouler en Ferrari. Aujourd'hui que je peux me le permettre, je vais me cacher. Alhamdoulilah, je roule en Ferrari et j'espère rouler en Ferrari toute ma vie. Et comme dans Scarface... Juste petite parenthèse. Ce que disait Marco, c'est vrai que vous avez un peu plié celle de Guillaume Durand. Ouais, mais il m'avait énervé aussi. C'est ça. Ouais, moi, je voulais pas la plier au départ. Mais c'est d'abord à cause de mon frère Momo. Il m'a dit appuie sur ce bouton. Je lui ai dit appuie pas sur ce bouton. Peut-être c'est dangereux. Il y avait marqué ASR. Je savais pas ce que ça voulait dire. Et en fait, c'est l'anti-patinage des roues. Et la roue était un peu pluvieuse. Et je roulais nonchalamment. À un moment donné, Momo, il a appuyé sur ASR. Et vous? Les balles se deviennent. Jamais pareil. Je connais pas les paroles, mais je te jure que j'ai valsé. Et je m'excuse, Guillaume, si tu m'écoutes. Chef, bien fait pour ta gueule. Et la vôtre, vous allez la prêter ou pas? Moi, franchement, le problème, c'est que je sais pas où elle est, là, au moment où je vous parle. Comment ça? Parce que mon frère la prend. Je vous dis, à Saint-Germain, on dirait une MJC chez moi. Sur la tête de ma mère. Je rentre chez moi, des fois, je croise des gens. Salut, ça va? J'ai jamais vu de ma vie. Ils sont là, dans le frigo, ils se mettent. C'est bon, je peux prendre le cuisse de poulet, là? C'est à personne? C'est à moi, la putain de tarasse. Et dans Paris Match, on a vu ça avec Ariane, Gilles Martin-Chauffier, qui dit d'ailleurs que vous êtes entouré d'une cour, épinglée à vos basques, comme un blouson. Même la nuit, lors d'un tournage à Ouarzazate, il dorme dans sa chambre, lui sur son lit, immense et eux par terre. Je vis des choses incroyables. C'est pas normal de faire un morceau avec Snoop Doggy Dogg. C'est pas normal de se retrouver à New York avec Spike Lee. C'est pas normal de se retrouver à Ouarzazate, dans une villa face à un lac incroyable. Je vais pas kiffer ça tout seul, c'est débile. J'ai grandi avec Attrap, avec Hamid Lawid, Django, Julien Jack, ils sont tous là. C'est la moindre des choses que de kiffer avec eux. Quoi. C'est quoi la rencontre? Eux par terre, hein. Vous sur le lit, eux par terre. Non. Ah, c'est écrit dans Paris Match. Eh ben, Paris Match, prouve-moi qu'ils dormaient par terre. Le problème, c'est que j'arrive pas à trouver une place sur mon lit. Il est là le problème. C'est quoi la rencontre la plus forte pour vous, justement? C'est Barry White, Snoop Dogg, Jean-Pierre Bacri, Spike Lee, Sœur Emmanuel. Le roi du Maroc? À chaque fois, ça a une émotion différente. C'est vrai que j'ai beaucoup passé de temps avec Jean-Pierre Bacri, qui me fait vraiment rire dès lors qu'il ouvre la bouche. Je suis assez client. C'est à chaque fois différent. Le roi du Maroc est aussi très drôle, mais on n'a pas les mêmes relations. C'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Vous déconnez avec Mohamed VI? Ça m'arrive de temps en temps. Oui. Il est très drôle. Hein. Mais ça, on le sait pas. Vrai, vous êtes plutôt groupie ou bouffon du roi? Les deux. Les deux. Ouais, vraiment. Alors, c'est pas le roi du Maroc qui est venu là, mais on a un camarade à vous qui est venu dire qu'il fallait vraiment pas vous inviter. Il voulait vous le dire en face, mais il s'est quand même mis une cagoule parce qu'il hésitait. On va peut-être l'accueillir. Sérieusement? Oui. Ouais. Je crois...